Ouais, je crois que la crise qu'on a vécue ces temps-ci montre en fait deux choses, et y compris les débats qu'on a ici. En réalité, je pense que concernant l'agriculture, on est confronté dans ce pays à deux systèmes qui cohabitent. On a un système agro-industriel avec de très grandes entreprises, et on a aussi d'un autre côté une agriculture paysanne avec des tailles beaucoup plus modestes. Et les intérêts en fait entre les deux systèmes sont souvent très contradictoires, contrairement à l'impression qu'on avait pu avoir dans la façon dont, entre autres, elle a été présentée dans les médias. En réalité, les intérêts des uns et des autres sont souvent contradictoires. J'insiste sur cet aspect parce que, par rapport au texte qui nous est présenté là, un des enjeux importants, c'est l'enjeu démographique, parce que la démographie, c'est une science exacte, et qu'effectivement, quand on est confronté à autant de départs en retraite dans les 10 années qui viennent, il est bien évident que de façon arithmétique, on va être confronté avec une taille importante de beaucoup d'exploitations, et ce double constat, et avec des intérêts contradictoires différents, va encore s'accentuer dans la période qui vient. Ce que fait la région dans sa stratégie agricole, pour l'instant, c'est de développer justement plutôt un modèle. La priorité régionale, c'est de préserver et développer ce modèle d'agriculture paysanne. La stratégie agricole développée par la région, elle s'articule autour de ça. Dans quel objectif? En réalité, c'est un objectif d'assurer la sécurité alimentaire. Et j'insiste sur ce thème, sécurité alimentaire, c'est pas souveraineté alimentaire. De quoi on parle? La sécurité alimentaire, c'est le droit à une alimentation saine et de qualité pour la population de tous nos territoires. Et ça commence par l'eau potable. Et l'eau potable, pour qu'elle soit de qualité quand on la prend au robinet, il est bien évident que le développement de l'agriculture biologique reste un aspect extrêmement important de notre politique régionale, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais pour cela, bien évidemment, encore faut-il que des débouchés soient assurés pour les producteurs. C'est la première revendication des paysans, pouvoir vivre dignement des revenus de leur activité, qu'ils soient bio ou conventionnels. En clair, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on arrive à leur créer un espace où ils puissent s'exonérer de la dictature du marché et de la grande distribution. Et pour ça, la région, en fait, a des outils. Les plans alimentaires de territoire, le projet alimentaire de territoire, nos projets autour de la restauration collective, mais il n'y a pas que celle des lycées, il y a celle des collèges, il y a celle des cantines, il y a celle de nos EHPAD, il y a celle des hôpitaux. Bref, l'objectif, c'est de créer essentiellement un réseau autour de ça, un système, une écologie qui puisse permettre de développer ces marchés de production. C'est l'orientation que notre groupe portera avec le cadre de le nouveau plan bio et la feuille de route sur l'alimentation. J'ai terminé.